Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Tout d'abord, je vais vous souhaiter bonne année. Je vous souhaite tout d'abord la santé. On dit souvent que lorsqu'on a la santé, on peut faire tout le reste. Je vous souhaite beaucoup de paix, beaucoup d'amour, beaucoup de prospérité et que cette année 2021 qui commence soit plus belle que celle de 2020. Mais on va demander au Seigneur justement de bénir cette année qui commence afin qu'on sache regarder ce qu'il y a de beau et de grand qui va arriver pendant cette année 2021. Comme à tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle est médecin chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau, et notre amie pour le 1er janvier qui nous fait une très, très belle homélie, le Père Gauthier. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Bonne année! Aujourd'hui, nous fêtons la fête de Marie, Sainte Mère de Dieu. Et dans notre famille ou dans notre environnement, c'est une journée privilégiée aujourd'hui pour recevoir une bénédiction. Qu'est-ce que c'est donc une bénédiction? Une bénédiction, c'est dire du bien. Dire du bien parce que Dieu crée et il vit que cela était bon. Dire du bien parce que je reconnais la création devant moi comme étant bonne. Je reconnais la bonté de Dieu en l'autre. Je reconnais la beauté en l'autre. Et donc, dire du bien, c'est souhaiter à l'autre de continuer sur ce chemin d'union. Et qui de mieux pour nous aider donc que Marie, Mère de Dieu, à pouvoir à la fois prononcer cette bénédiction et aussi l'accueillir sur nous. Aujourd'hui, Dieu nous dit, « Tu es mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, je te garde, je te protège, tu as du prix à mes yeux et je te souhaite tout le bien possible et je t'accompagne sur ce chemin. » Comment recevoir une telle parole? Comment recevoir la parole de Dieu, sinon que dans un silence? Dans toute la Bible, on s'étonne que Marie dise si peu. Mais en fait, Marie, dans son silence, porte chaque parole de Jésus, porte chaque geste de Jésus. Il nous incombe donc à nous, qui recevons cette bénédiction, de savoir faire un silence qui puisse porter ce qui nous est donné dans la parole de bénédiction pour pouvoir vraiment la laisser s'imprégner en nous et pouvoir honorer cette parole, la laisser nous transformer, la laisser prendre chair en nous. Il s'agit donc, en ce premier jour de l'an, de porter attention à ces mots que nous dirons aux autres, « bonne année », que cet souhait de bonne année ne soit pas un souhait superficiel, mais qu'il porte en lui toute la bonté de Dieu et qu'il porte en lui tout un dire du bien pour que notre parole, au courant de cette année, demeure une parole qui dit du bien, qui fait du bien, qui sème du bien autour de nous, et que nous puissions trouver un espace de silence pour que ces paroles qui sont bonnes puissent germer en nous et porter leurs fruits. Nous vivons une nouvelle année, une nouvelle étape. Il est facile de penser, de se retourner et de dire « ce ne sera plus comme avant ». C'est jamais comme avant. Le bien est toujours devant nous, toujours un potentiel qui nous attend. Il n'en dépend que de nous de savoir l'accueillir, d'être créatif et de savoir créer de nouveau avec Dieu des relations neuves, un espace neuf, une année neuve. Je vous souhaite à chacun et chacune une excellente année 2021. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Si vous saviez comment je suis content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois pour bien commencer l'année 2021, il s'agit d'un chapelet, c'est le chapelet de la médaille miraculeuse, il est en cristal, il est déjà béni et ce qu'il y a de particulier avec ce chapelet, il n'est pas fait en usine, il est fabriqué par des religieuses de Mexico. Ils sont très contents, ils nous remercient de faire affaire avec eux parce qu'évidemment qu'on leur donne un montant et eux, ça les aide en retour à aider les plus démunis. Donc, vous faites d'une pierre deux coups, vous aidez les plus démunis et vous aidez évidemment la victoire de l'amour. Alors, je vous rappelle ce magnifique chapelet de la médaille miraculeuse. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique chapelet de la médaille miraculeuse. Il est en cristal, déjà béni. Et vous savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais la Vierge Marie, dans les années 1800, avait apparu à Sainte-Catherine-Labouré, à Paris, sur la rue du Bac. Et c'est la Vierge Marie qui avait demandé de faire fabriquer cette médaille en disant que ceux qui la porteront seront comblés de grâce. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi parce que c'est très important. Merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour et bonne année, chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est donné en ce premier jour de l'année, jour où nous fêtons, n'est-ce pas, Marie, Mère de Dieu, c'est l'évangile de Saint Luc, au chapitre 2, versets 16 à 21. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, il fit connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait ces événements en cherchant le sens. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et la louange de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ceux qui leur avaient été annoncés. 8 jours plus tard, quand vint le moment de circoncision de l'enfant, on l'appela du nom de Jésus, comme l'ange l'avait appelé avant sa conception. Ah, frères et sœurs, en ce nouveau jour de l'année, quoi de plus merveilleux que de vouloir vous souhaiter tous mes meilleurs vœux. Et aujourd'hui encore, comme on le disait au début, nous célébrons Marie, Mère de Dieu, mais aussi c'est la journée de la paix. Et c'est ce vœu de paix que je veux vous donner aujourd'hui. Et rappelez-vous, l'Évangile nous montre cette image paisible, Marie, Joseph et l'enfant. Oui, le prince de la paix. Mais c'est extraordinaire. Regardons un peu cette image ensemble. Vous voyez, Dieu nous parle de la paix. Et la seule chose qu'il nous présente, c'est cet enfant fragile qu'est le Christ. C'est cet enfant si dépouillé. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, notre monde, nous tous, on cherche la paix. Et l'année qui vient de passer était une année tourmentée. Vous et moi, nous avons vécu des situations difficiles, des tensions, des confinements. Et on ne veut que la paix. Et dans notre monde, on dira, qui veut la paix prépare la guerre. Mais saint Augustin dit autre chose. La paix, c'est la tranquillité de toutes choses dans l'ordre. La paix de toutes choses, c'est la tranquillité dans l'ordre. Tiens, et peut-être le jour, ce premier jour de l'année, nous pouvons mettre quel est l'ordre que je veux donner. Quel est l'ordre que je veux donner à ma vie? Quand on parle d'ordre, quand on cherche la paix, on pense d'abord à beaucoup de choses. Non, le propre du sage, c'est d'ordonner, c'est-à-dire de mettre qu'est-ce qui est prioritaire. C'est ça qui nous donne la paix. Quand nous avons mis un premier, ce premier éclaire le reste. Et c'est magnifique. Ce premier donne sens au reste. Alors tout ce que nous allons vivre est éclairé par ce premier. Il n'est pas exclu.
Le premier n'exclut pas les autres. Non, le premier appelle les autres à entrer. Alors l'ordre que nous voulons, vous et moi, cette année, frères et sœurs, c'est entrer dans l'ordre de l'amour du Christ, de cet enfant si pauvre qui nous est donné. Vous voyez, Dieu se donne dans une fragilité pour que vous et moi, nous n'ayons pas peur de le recevoir, pour que cette année soit une année de paix, parce que nous aurons mis un ordre dans notre vie. Qu'est-ce qui est premier? En mettant Dieu premier dans notre vie, il ne nous enlève rien, il nous transforme. Oui, je peux vous le dire. Avant, j'avais beaucoup de choses dans ma vie et vous me connaissez, je prends cet exemple très simple. Ma vie était agitée, ma vie était désordonnée parce que je cherchais un sens. Mais en mettant Jésus dans ma vie, il a donné un ordre. Je continue de vivre dans le monde. Je continue à pratiquer le sport, les arts martiaux, le soccer, la musique, ce que je faisais avant, les études. Mais tout a un ordre. Parce que maintenant la lumière du Fils de Dieu l'éclaire, alors tout devient plus paisible. Toute ma vie entre dans cet ordre et dans cet amour. Et c'est mon souhait pour vous cette année, frères et sœurs, que chacun puisse trouver dans sa vie ce qui lui donne un sens. Moi, j'ai choisi le Christ et c'est lui qui donne un sens, c'est lui qui donne un ordre, c'est lui qui met de la joie dans ma vie. C'est lui qui met la joie au milieu de ceux qui m'entourent. Certes, ça n'enlèvera pas des difficultés, mais sa lumière nous donnera une autre manière de les aborder. Oui, frères et sœurs, sa lumière nous donnera une autre manière d'ordonner les choses, de prendre chaque chose en son moment précis, d'accepter chaque chose tel qu'il est, même les membres de nos familles, même les membres de ceux qui nous sont proches. Alors à vous qui nous écoutez, qui m'écoutez en ce premier jour de l'année, je veux vous souhaiter la paix du Seigneur. Je veux vous souhaiter, n'est-ce pas, une grande réussite cette année, une grande réussite dans le Seigneur et par le Seigneur, que Dieu vous comble de son allégresse. Et comme Marie, que cette année soit pour nous des moments où nous allons retenir la parole de Dieu dans nos cœurs pour la méditer, pour qu'il nous donne du sens. Et la lecture de ce jour nous donnait, n'est-ce pas, cette référence à la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas, comment Dieu demande qu'on puisse se bénir les uns les autres. Alors j'aimerais vous bénir ainsi. Et j'aimerais aussi vous inviter à vous bénir les uns les autres ainsi dans vos familles. Alors frères et sœurs, que le Seigneur tourne vers vous son regard, son sourire, et qu'il vous comble de sa grâce, et que lui qui est au plus intime de votre cœur, plus que vous-même, vous bénisse et vous donne en surabondance cette année santé, prospérité, sainteté, et qu'il vous accompagne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission du Jour de l'An. On a voulu faire ça tout en chansons cette année, beaucoup plus léger. Mais par contre, ça va être de belles chansons. Ceux qui seront avec nous, Maxime Landry, Guylaine Tanguay, Christian-Marc Gendron, notre ami Miguel, et l'homélie et la bénédiction spéciale du Jour de l'An avec le Père Gauthier. Vous allez voir, ça va être une émission tout en chansons. On dit que chanter, c'est prier deux fois. Alors, j'espère que vous serez nombreux à fêter le Jour de l'An avec nous, malgré tout ce qu'on vit présentement. Il faut savoir garder sa joie et sa paix. Comme c'est le 1er janvier, je vous le disais tantôt, je vais vous souhaiter une très, très bonne année 2021 et demandons au Seigneur qu'elle soit plus belle que 2020. À demain. Bye. Le sentier de neige courant la vallée, où danse en cortège des sapins gelés, et restez bien sage, témoin d'un baiser. Quand la nuit fait trembler mon cœur, même quand la pluie vient mouiller mes joues, je crains en lui